Vierges, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance générale et sentimentale, enfin voilà, pour décembre. Pour décembre 2025. Donc j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je vous mets une petite photo des magnifiques petits cœurs en améthyste qui sont sur le site où il y a les créations et non pas où il y a mes oracles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si cela vous plaît. Je vous mettrai le lien en description. Donc c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour ce mois de décembre 2025? Ah, il y a quelque chose là qui... Vous êtes un peu perdu par rapport à une situation, mais vous allez recevoir de l'aide, les vierges. Ouais, excusez-moi. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est mon chat qui était parti dans le sapin, puisque je viens d'installer le sapin, mais je ne l'ai pas encore fini. Du coup, forcément, ils adorent ça. Alors, revenons à nos moutons. Bon, vous allez avoir de l'aide par rapport à quelque chose qui... je pense que, en fait, vous êtes un peu perdu sur une situation, les vierges, ici, et vous allez recevoir de l'aide. Donc, on va voir. On continue. En tout cas, la chance est de votre côté. Et voilà. Quand je dis ça, regardez, j'ai la plus belle carte de l'oracle Béline. Je vous mets d'ailleurs les oracles, les cartes que j'utilise en description. Voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment savoir. Hein, voilà, c'est celui-ci en tout cas. Et ici, on a, ah bah ouais, on a le despotisme. Voilà, regardez. Avec la planète Mars. Et ici, on a la planète Jupiter. Oui, c'est ça, Jupiter. Avec la Lune. Vous voyez, c'est beaucoup les émotions, en fait. Hein. La Lune, pour moi, ça me fait vraiment penser... bah voilà, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et on voit qu'effectivement, ici, on voit que vous êtes un peu perdu. Mais la chance, elle est de votre côté. Avec la planète Jupiter, en fait, c'est la planète de la chance. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et quand je vous ai dit ça, hein, comme je vous le disais, eh bien, vous avez la carte la plus positive de l'oracle Béline. Donc en fait, cette carte-là, elle enlève tout ce qui est négatif. Et donc, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et vous allez surtout vous débarrasser ici d'une emprise ou d'une dépendance à quelque chose. Les vierges. Ah, les ennemis. Eh oui, les ennemis ici et la paix. Et bien, c'est exactement ça. Vous allez vous débarrasser de quoi? Et bien, des ennemis, des personnes qui sont autour de vous, qui sont des ennemis, des personnes qui sont... alors là, les ennemis, bah, c'est les personnes voilà, qui sont jalouses, qui veulent du mal, comme ça, pour rien, gratuitement. Et oui, ça existe. Et ben vous allez être débarrassé, vous allez être en paix par rapport à ces personnes-là. On va vous... Vraiment, voilà, vous allez être tranquille, quoi. Vraiment. Vous allez retrouver cette paix par rapport à ces gens-là ou à cette personne. Hein, ça peut être une seule personne, bien sûr. Mais en tout cas, vous allez recevoir une aide par rapport à cela. Hein, vous allez recevoir une aide pour être débarrassé, en fait. En gros, c'est ça. Alors, ça peut être une aide... Donc, évidemment, là, au niveau terrestre, ça peut être quelqu'un qui va vous aider, vraiment, hein, moralement, etc. Mais peut-être aussi autrement que moralement, hein, puisque si c'est terrestre et qu'on va vous débarrasser de ces personnes-là, peut-être que c'est quelqu'un qui va peut-être trouver une solution, hein, peut-être que elle va parler à l'autre personne, ou elle va parler voilà, à l'autre personne, ou les autres, parce que ça peut être une ou plusieurs personnes, hein, ici. Ou alors, c'est quelqu'un qui va vous donner vraiment une solution, quoi. Ça peut être aussi quelqu'un de professionnel qui va vous aider, peut-être avec la loi, à vous débarrasser de ces personnes-là. Dans tous les cas, vous allez trouver la paix par rapport à ça. Donc ça, c'est le plus important. Et donc, comme je disais, ça peut être aussi une aide venant de là-haut, quoi. Voilà, vous priez, vous demandez, et on va vous envoyer, effectivement, d'un coup, comme ça, par miracle, vous allez enfin être en paix. Et ces personnes vont vous laisser tranquille. Voilà, je ne sais pas c'est qui ces personnes-là, mais franchement, heureusement, j'ai envie de dire, vous allez être vraiment mieux, quoi. Vous allez vous sentir mieux. Alors, ok, on a les passions.
On a les passions avec l'élévation. Oh, et du coup, regardez, vous allez pouvoir suivre vos passions et vous élever, les vierges, ici. Hein. Vous allez pouvoir suivre vos passions. Vous allez pouvoir aller de l'avant et vous élever. Ça, c'est bien, vous voyez? Parce que vous allez vraiment pouvoir vous élever. Vous allez pouvoir évoluer. C'est comme si ces personnes-là bloquaient votre évolution, en fait. Vous voyez? Bah ouais. Par rapport à ce qui vous passionne. Voilà, peut-être que vous avez envie de faire des projets et puis à chaque fois, vous êtes bloqué à cause de ces gens-là qui sont hyper négatifs, toxiques pour vous. Et bien là, vous serez débarrassé. Hein. Et vous allez pouvoir aller de l'avant. Vraiment, on voit une très belle élévation. Ouais. Vers vos passions. Avec beaucoup d'amour. Hein. Avec beaucoup d'amour ici dans ce que vous allez faire. Beaucoup de partage aussi. Hein. Vous allez, je pense qu'il y aura des rendez-vous. Ouais, des rendez-vous ou alors beaucoup d'appels. D'appels téléphoniques ou en visio, enfin peu importe. Mais beaucoup de partage entre vous et d'autres personnes. Et on a la stérilité. Pourquoi j'ai la stérilité? Vierge. On a un nouveau départ ici. Nativité, l'horoscope. Ok. Et l'union. D'accord. Donc en gros ici, on me parle d'un nouveau départ dans un partenariat ou une union. Une union, donc ça peut être, voilà, comme je vous disais, un partenariat ou alors une union au niveau sentimental, relationnel. Parce que là, avec la stérilité, c'est comme si, effectivement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, quoi. Il n'y a rien qui bouge. Mais encore une fois, c'était bloqué à cause de ces personnes-là. Vous voyez, comme quoi, les personnes qui sont hyper toxiques comme ça, comme quoi ça peut vraiment bloquer, quoi. Ça retarde, en fait, les projets, ça retarde notre destinée, en fait. Et bien là, vous allez recevoir les honneurs. Vous allez réussir. Vous allez vers la réussite. Une fois débarrassé de ces personnes-là, hein, vous allez tout droit vers votre réussite, les vierges. Vraiment. Regardez le bonheur. Vous voyez? Waouh! Si beau. Tiens, je vais prendre quelques messages de Jésus d'amour maintenant et ensuite je prends le tarot. Donc c'est mon oracle, hein, Jésus d'amour. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur mon site qui se trouve en description. Parce que j'ai celui-ci, mais aussi j'ai d'autres oracles. Alors, lève-toi et marche, Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. C'est exactement ce que vous faites. Le fait de tomber, mais de vous relever à chaque fois. Et là, cette fois-ci, ça y est. Ça y est. Et oui. Vous voyez pourquoi? Parce que cette situation n'est pas encore terminée. C'est-à-dire que là, ce qui vous passionne vraiment, vous pouvez encore l'avoir. Vous pouvez encore y aller. Vous pouvez encore réussir. Vous voyez, c'est magnifique. Allez, on y va avec le tarot. J'ai le pendu, vous voyez, encore une fois. Hein. Encore une fois, vous êtes bloqué là. Vous voyez, regardez. Qu'est-ce qui est bloqué? C'est le souhait qui vous tient le plus à cœur, qui est bloqué pour le moment. Et depuis votre passé, hein, ça fait depuis longtemps, puisque là, j'ai la carte du 6 de coupe qui parle quand même du passé. Nostalgie, enfin tout ce qui touche en fait au passé. Et ça a été bloqué jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous voulez réaliser là, ça a été bloqué jusqu'à aujourd'hui. Et dès que vous allez vous débarrasser de ces personnes, c'est bon. Ça va se débloquer d'un coup. Pour aller vers la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. Alors, est-ce que le mois de mai vous dit quelque chose, les vierges? C'est possible, hein, en tout cas, je vous le dis quand même. Ça peut vous parler, quoi, vous voyez. J'ai 3 cartes qui sont tombées là. J'ai le cavalier de bâton, le 5 de denier, le 7 de bâton
Et en dos de deck, le 7 d'épée. Décidément, ouais, on voit que vraiment... On voit que vraiment, vous allez vous battre contre ces personnes ici, très ça. Ouais, vous allez vous mettre en action. Et je ne sais pas pourquoi on me dit vous allez vous mettre en action pour vous battre contre la honte que vous avez ressentie. À cause de ces personnes-là, il y a eu une forme de honte. Comme si vous aviez honte de quelque chose. Et là, vous allez vous battre contre ça et contre eux. Pour ne plus avoir honte de quoi que ce soit. Mais d'être qui vous êtes réellement. C'est ça que je vois ici, les vierges. Parce qu'on me dit, on vous a volé trop de temps. On a volé trop de temps, trop d'années ou trop de temps, tout simplement. Ça peut être des années. Et maintenant, stop. Ça suffit. C'est vraiment, j'entends quelqu'un qui dit, mais stop, maintenant ça suffit. Je ne vais plus me laisser faire. Ils m'ont volé assez de temps, assez d'énergie. Stop. Ouais. Ah oui, parce que là... on voit que vous avez vraiment eu, vous avez subi vraiment une perte d'énergie, une perte de, peut-être une perte tout court. Et là, vous allez vous relever, vous vous battez, vous relevez, quoi. Vous ne baissez pas les bras face à ces personnes-là qui sont traîtresses, qui volent votre énergie, qui vous ont volé votre vie. C'est ça que j'entends. On m'a volé ma vie. Maintenant, c'est terminé. Je la reprends. Je reprends ma vie. Je reprends mes énergies. Ouais, je me ressource. Vraiment, je récupère. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Et je retrouve mon équilibre. C'est ce que vous allez vous dire ici. Vous voyez, les vierges, pardon. Vous allez retrouver votre énergie, votre stabilité, que ce soit financière, matérielle, professionnelle. Et vous allez vous mettre en mode ermite. Là, franchement, je vois vraiment qu'il y aura le silence total entre vous et ces personnes. Ah oui, c'est la fin. Ça sera la tour. C'est la destruction totale. C'est la fin totale avec ces personnes. C'est vraiment terminé. Ah oui, ça sera vraiment votre choix. Hein. Votre choix, c'est la destruction totale. C'est-à-dire que là, c'est fini avec ces personnes-là. C'est terminé. C'est vraiment la fin, fin de fin. Et effectivement, avec le monde, on me parle bien d'un nouveau cycle. Donc oui, effectivement, vous mettez fin à un cycle pour commencer un nouveau cycle. Loin de ces personnes-là. Là, c'est vraiment terminé. Hein. Vous voyez, vous allez commencer. C'est incroyable parce que c'est vraiment en synchro. Vous allez commencer votre nouvelle vie, votre nouveau projet. Et c'est là, on parle aussi de nouveaux projets. Mais c'est tout. En fait, vous avez les capacités. Ici, c'est comme si vous allez avoir toutes les capacités là en main. Et donc, vous avez le choix pour aller là où vous le souhaitez. Et donc, pour réaliser votre souhait, votre rêve. Mais en tout cas, vous allez vraiment vers un nouveau cycle et la fin. C'est incroyable, hein, parce que j'ai quand même la tour avec le monde. Donc, c'est vraiment la destruction pour un nouveau cycle. Et ensuite, eh ben, le magicien ici, le battleur, qui parle vraiment de commencer, de ça y est, on commence quelque chose. On commence, par exemple, on commence une relation, on commence un projet. Vous voyez, un partenariat, etc. Ouais. Super. Est-ce que je prends celui-là ou pas? Oui, je prends quelques cartes aussi avec celui-là. Mon oracle de Jésus. Voyage déplacement. D'accord. Et oui. Sentiment réciproque. Il y aura un voyage, un déplacement, les vierges ici, avec donc apparemment avec une personne avec qui les sentiments sont réciproques. Donc peut-être que soit c'est vous qui allez vers cette personne, soit c'est elle qui vient vers vous, hein, cette personne, il ou elle évidemment. J'entends ici, vous allez réessayer tous les deux. Vous allez réessayer. Donc c'est une relation qui était déjà terminée. Et là, vous allez faire le choix, tous les deux, de réessayer. Voilà, on va retenter parce que nos sentiments sont encore réciproques. On va réessayer cette relation. On va voir, on va tenter une nouvelle fois. Et c'est quelque chose qui vient, vous voyez, de Dieu. Donc, c'est Dieu, c'est le divin qui vous réunit, en fait. Voilà, qui vous pousse, en fait, à vous réunir ici et à vous pardonner.
à vous pardonner. La libération par le pardon. Donc, à retrouver une paix dans le cœur et à ne plus être dans la colère ou la haine vis-à-vis de cette personne et vice-versa, en fait. Hein. Ouais. Là, on me parle de jalousie ou d'envieux. Et encore une fois, juste après ça, j'ai la carte de paix, la carte de l'esprit de paix qui arrive sur vous, mais aussi, j'ai l'impression, sur ces personnes justement jalouses. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous allez retrouver la paix par rapport à ces personnes parce qu'elles vont vous laisser tranquille. Moi, c'est ce que je ressens, comme si ces personnes-là, d'un coup, comme si le divin allait leur envoyer un esprit de paix dans leur cœur pour que, justement, elles vous laissent en paix, ces personnes-là. Et que vous soyez en paix vraiment à 100%. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1,32, la paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez remplis d'un esprit de paix. Voilà. Ensuite, ici, on me parle d'un beau-père, parrain, oncle, frère ou alors un père. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette personne? On veut vous dire que c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Alors, est-ce que ça vous parle ici? Est-ce que vous avez un frère, oncle, père, beau-père, parrain? En tout cas, une énergie masculine, ça peut être aussi un cousin, par exemple. Une énergie masculine qui s'est beaucoup battue. Est-ce que ça vous parle? Parce qu'on veut vous dire que cette personne, elle ne va pas lâcher. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la justice de Dieu qui équilibre ce qui est juste. Voilà, c'est l'équilibre juste, en fait. C'est pour cela. Et la vérité. Dire, vous voyez, dire ou savoir, c'est ça, hein, ouais, dire ou savoir la vérité. Donc ici, on a une vérité qui va être dite ou qui va être sue parce que c'est la justice de Dieu qui équilibre ce qui est juste. Et donc cette personne-là, elle va recevoir une vérité. Je pense qu'elle va recevoir ou alors elle va vous dire une vérité. Est-ce qu'elle va vous dire ou elle va faire preuve d'une intelligence spirituelle et vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Je pense qu'en fait, j'ai l'impression que cette personne, je vais y arriver, va vous dire une vérité et cette vérité, elle va vous la dire parce que vous êtes bénis, ainsi que vos enfants si vous avez des enfants. Et c'est comme si on voulait absolument que vous sachiez cette vérité pour que vous puissiez aussi savoir quoi, savoir la vérité hein, en fait. Et faire preuve d'intelligence spirituelle, c'est comme si on savait que vous, cette vérité-là, vous pouvez l'encaisser. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais je vais essayer de quand même de le savoir. Hein. Je vais essayer quand même de le savoir. Ouais, on me dit qu'en fait, on vous a mis dans le... Ouh, excusez-moi, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. On vous a mis dans le silence par rapport à cette vérité, mais depuis trop longtemps. Il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit depuis trop longtemps. C'est quoi cette vérité? Est-ce qu'on peut me le dire ici ou pas? Ou est-ce qu'il faut garder le mystère hein? Peut-être qu'on ne veut pas le dire. Mais vous allez faire preuve d'intelligence spirituelle, c'est-à-dire que là, vraiment, vous êtes capable, en fait, d'encaisser. C'est ce que j'entends, en fait. Vous êtes capable d'encaisser, de savoir cette vérité. Et donc, c'est pour ça que vous allez la prendre. D'accord. C'est 2 de coupe. C'est au niveau sentimental, parce que j'ai aussi les amoureux, là. Alors, donc, c'est en rapport avec un choix affectif. Vous êtes capable de le savoir. C'est par rapport à un choix affectif. Roi de coupe. Vous voyez, je vous dis, c'est au niveau sentimental et 10 de coupe. Waouh. Ouh là là, c'est très beau. C'est très très beau. C'est très très beau. C'est quelqu'un, reine de coupe. Ouais, c'est vraiment des sentiments réciproques. Reine de coupe, roi de coupe ensemble, 2 de coupe, les amoureux, enfin bref, tout va bien. Ouais. Je crois que là, je vais vous laisser ici, hein, avec tout cet amour. Mais vraiment, c'est incroyable, hein, parce que c'est énormément d'amour, de sentiments qu'il y a entre vous, énormément de bonheur que vous ressentez quand vous étiez ensemble. Il y avait ce bonheur que vous ressentiez, vraiment, vous étiez bien. Enfin, voilà, c'est l'amour, quoi. C'était vraiment l'amour, en fait. C'est encore l'amour, parce que les sentiments, on me dit, ils sont encore là, hein, sont encore là, mais
j'ai l'impression que cette personne, donc ce parrain, oncle, voilà, va vous dire, écoute, tu sais, cette personne-là que tu aimes, donc c'est quelqu'un qui est au courant apparemment, parce que là, ça peut être aussi son père, je sais pas moi, son frère, son oncle, qui va venir pour vous dire, écoute, voilà, je sais que il ou elle a fait le mauvais choix sentimental, parce que là, clairement, on voit en fait un choix au niveau sentimental qui a été fait. Je sais que cette personne, il ou elle a fait donc un choix au niveau sentimental, mais le problème, c'est que il t'a toujours aimé toi, hein, il ou elle, bien sûr, a toujours aimé toi. Avec toi, je le voyais vraiment heureux, heureuse. Et ouais, et on l'a beaucoup aidé. Apparemment, il y a eu beaucoup d'aide. Ils ont dû l'aider. Ils ont dû l'aider à quoi? À reprendre les rênes de sa vie, de son travail, de son entreprise, ou je ne sais quoi. Ils ont dû l'aider comme à se reprendre en main, en fait. Et à enlever la peur. Parce que le 8 d'épée à l'envers. Donc, les peurs, les enlever, quoi. À ne plus être dans les illusions par rapport à ses propres peurs. On a dû l'aider. Cette personne va vous dire, on a dû l'aider énormément pour qu'il puisse ou qu'elle puisse vraiment se débarrasser de ces peurs qui ne sont que illusions. Et donc, qu'il puisse vraiment s'écouter, écouter vraiment son désir, sa passion. Parce que on sait et on savait que toi, tu l'as vraiment aimé. Comme lui ou elle t'a aimé. Vous vous êtes vraiment aimé, en fait, réciproquement. Mais il y a eu un mauvais choix. Ouais. Un mauvais choix, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a subi, hein, qui s'est pris plein de couteaux dans le dos. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas une excuse, je sais. Mais bon, moi, je vous dis ce qu'on me dit, tout simplement. Je vous dis tout simplement ce qu'on me dit. Voilà, c'est quelqu'un qui, en fait, a beaucoup subi dans sa vie, etc. Et donc, c'est pour ça qu'elle a fait on va dire, le mauvais choix. Elle a eu tellement de trahison que, bon, elle a fait n'importe quoi. Voilà. Elle a fait n'importe quoi, clairement. Et donc, elle n'a pas pu commencer son projet, forcément. Hein, elle avait un projet qu'elle a mis, de côté. Elle l'a mis à côté. Je ne sais pas ce que ce projet, mais bon, elle l'a mis à côté. Parce qu'elle a fait les mauvais choix. Et donc, même au niveau d'un projet, quand même. Ouais, c'est bizarre. D'ailleurs, tiens, le pape... Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui s'est... Vous voyez, le choix affectif, peut-être qu'elle s'est carrément mariée, paxée, enfin en tout cas, quelque chose de vraiment concret. Ouais. Ouais, quelque chose de vraiment concret. Et en plus, elle était persuadée que c'était bon. Hein. Elle était persuadée qu'elle était dans le juste. Elle n'avait aucun doute que ce qu'elle faisait était la bonne direction. Elle pensait que c'était vraiment la bonne direction. Elle était complètement aveuglée par ces illusions qu'elle avait, quoi. Elle était complètement dans l'illusion, en fait. Ouais. Tout en sachant hein, qu'elle vous aimait, tout en sachant que ses sentiments seraient toujours là toute sa vie. Très bizarre. C'est très bizarre. Mais... grâce, entre guillemets, à, en gros, à ce mariage ou cet engagement, cette personne, elle va justement voir la vérité en face et que, en gros, voilà, elle s'est complètement plantée, quoi. C'était pas du tout, elle n'était pas du tout dans le vrai, hein, alors pas du tout. Et là, elle va voir la vérité en face. Et je sais pas pourquoi, on me dit que là, maintenant, aujourd'hui, vous êtes capable de l'entendre, cette vérité. C'est pour ça qu'il y a une personne qui va venir vers vous, donc une énergie masculine, comme je vous ai dit, oncle, frère, enfin peu importe, qui va venir vers vous pour vous dire, écoute, tu sais, lui, elle, en fait, elle t'a toujours aimé, elle a fait le mauvais choix, elle a été voir quelqu'un d'autre, elle a fait n'importe quoi. Et voilà, on me dit que là, vous allez être vraiment capable, en tout cas au mois de décembre, vous allez vraiment être capable de l'entendre, parce que il y a une évolution spirituelle, en fait. Vous allez... comment je peux dire? Vous savez prendre les choses
avec une forme de sagesse, de spiritualité. Enfin, vous voyez, quelque chose de différent, quoi. Il y a quelque chose de différent qui a évolué en vous au niveau spirituel. Je ne sais pas si vous me comprenez ou si je vous perds en route. J'espère que je vous perds pas en route. Mais bon, en tout cas, si la guidance vous parle, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Parce qu'après, c'est général, hein, comme on le répète 1000 fois, ce sont des guidances générales. Donc forcément, si ça parle pas, ça parle pas. Ça sert à rien de se prendre la tête, de s'énerver. Ça sert à rien. Si ça ne vous parle pas, c'est tout. Après, peut-être que vous pouvez aller voir aussi votre ascendant signe lunaire s'il est déjà en ligne. Et à ce moment-là, peut-être que ça vous parlera encore plus. Peut-être que, vous voyez, c'est des messages qui peuvent vous parler. Parfois, l'ascendant, le signe lunaire, pardon, peut encore mieux vous parler. Hein, même les autres planètes. Si vous savez dans quel signe vous avez, par exemple, la planète Vénus, bah, n'hésitez pas. Ça peut vous parler plus au niveau sentimental, par exemple, puisque Vénus, c'est le sentimental, l'amour, le charme. Donc voilà. Ouais, en tout cas, vous allez avoir beaucoup de signes ce mois de décembre. Beaucoup de signes qui vont arriver de là-haut et qui vont vous faire du bien. Pourquoi? Parce que vous êtes une belle personne. Vous avez un bon cœur. Voilà, une belle âme, un bon cœur, etc. Et donc, c'est pour ça que vous allez tout droit vers une renaissance et une longue vie, d'ailleurs. Et je vous le souhaite de tout cœur, les belles femmes. Voilà. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Au niveau sentimental, pour vous, les vierges, j'ai envie de prendre quand même quelques cartes de celui-ci. Dépendance affective. Ouais, vous voyez, avant, vous étiez dans la dépendance affective. Aujourd'hui, voilà où vous en êtes. Réalisation de soi. Vous voyez, vous avez énormément évolué, c'est ce que je disais. Donc là, aujourd'hui, hein, je parle que vous êtes dans la réalisation de soi. Aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout la personne que vous étiez avant, qui tombait toujours dans une dépendance affective. Vous voyez? Ou dans n'importe quelle dépendance, d'ailleurs. Et oui, manque d'écoute. Regardez, là on me dit, hein, cette personne, elle n'a pas écouté justement dans le passé. Cette personne aussi n'a pas écouté que c'était avec vous qu'elle devait s'engager. Voyez? Mais là, justement, là au mois de décembre, c'est quelqu'un qui va réaliser tout ça. Qui va se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Et oui, pourquoi? Parce qu'il y a une fusion. Ouh là là, sensualité, désir et la fusion. Alors là, ça va être hyper intense entre vous deux. Hein. Vous allez ressentir des énergies de désir très fort, très intenses, beaucoup de charnel, mais c'est au niveau fusionnel. Donc c'est au niveau, comment dire ça? C'est quelque chose de très intense, de très spirituel en fait. C'est une fusion, quoi. Voilà, je ne sais pas dire autrement, il faut le vivre. Faut le vivre, donc apparemment c'est ce que vous pourriez vivre là au mois de décembre, une fusion, quelque chose de très fort que vous allez ressentir à distance, hein, entre vous et cette personne. Je pense vraiment à distance d'abord, en premier temps. Ouais, blocage matériel, vous voyez, on a toujours hein, ces blocages matériels ici, et bonheur et plaisir, ouais c'est ça. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui va... on me dit, en attendant, cette personne, elle va justement aussi se débloquer de tout blocage matériel. Elle en a besoin. Elle a besoin de se débloquer de tout ça. Pour retrouver quand même une certaine sérénité, un certain bonheur dans sa vie. Mais ça ne veut pas dire que cette personne pense uniquement au matériel. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'elle a besoin... voilà, de débloquer une situation matérielle parce que ça ne va pas. Quand on a des problèmes à ce niveau-là, forcément, on n'est pas bien, quoi. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va pas être bien à cause de ça, mais qui va justement retrouver, on va dire, ce bonheur, entre guillemets, pour ensuite, l'as de coupe, pour ensuite pouvoir vraiment se concentrer à 100% avec son cœur. Au niveau des sentiments, de ce qu'elle ressent. Vous voyez? Parce qu'elle sera libérée de ce côté matériel, là, un petit peu, hein, pendant quelques temps en tout cas. Et donc, elle va pouvoir se concentrer vraiment sur le cœur et ce sera magique. Voilà, ça sera magnifique, ça sera magique. Donc voilà, les belles âmes, en tout cas, on voit que j'ai l'étoile ici, donc on voit vraiment l'espoir qui va être vraiment retrouvé, quoi, au niveau de l'amour, au niveau du cœur.
Et donc, c'est vrai que là, on parle de fusion. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, en premier point, comme j'ai dit, il y aura plus une énergie fusionnelle à distance. Quelque chose de fort, d'intense, de désir hyper fort que vous allez ressentir tous les deux. Mais à distance, oui. Et on me confirme. Oui, oui, c'est à distance. Touc, touc, touc. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer? Prise de conscience, vous voyez? Voilà, hein, ça va lui faire prendre conscience. Hein. Cette personne, elle aura vraiment une prise de conscience sur cet amour, sur ce qu'elle... le mauvais choix qu'elle a fait. Le mauvais choix qu'elle a fait. Pourquoi? Parce qu'elle est guidée. Elle est guidée. Et ça va la rendre triste hein, de réaliser tout ça. Mais c'est un mal pour un bien parce que justement, eh ben, c'est comme ça que les choses vont pouvoir commencer vraiment et réellement à bouger entre vous. Hein. C'est grâce à cette prise de conscience. Voilà les belles âmes, j'espère que la guidance en tout cas vous aura aidé. Bon, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, c'est hyper important pour soutenir la chaîne, hein, de mettre des petits pouces en l'air. Donc je vous remercie du fond du cœur. Pour les petits cœurs améthystes que je vous ai dit, vous pouvez les retrouver en description juste en dessous. J'essaierai aussi de mettre un commentaire épinglé si je n'oublie pas. Mais sinon, voilà, vous l'aurez en description, hein, de toute façon... vous avez tout en description. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Encore merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Signe lunaire, par exemple, aussi. S'il est déjà en ligne pour le mois de décembre. Sinon, vous avez aussi ceux du mois de novembre qui sont en ligne. Mais aussi en intemporel. Vous avez aussi des signes en intemporel. Donc, vous pouvez aller voir dans la chaîne ou dans la playlist directement. Voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous les belles âmes, encore merci du fond du cœur et donc à très bientôt. Ciao!